J'aimerais maintenant, capitaine Julien Brunet, que nous traitions de ce qui détruit notre société, Oui, c'est-à-dire culture de mort, oui. la constitutionnalisation de l'avortement, du mariage pour tous à la GPA, et puis le petit dernier en date, historique. C'est comme ça que l'on titre. Aujourd'hui sera voté mardi à l'Assemblée nationale un nouveau droit. Pensez-vous, quelle joie, un nouveau droit sur la société, le droit à mourir. Votre, votre analyse de la situation. On peut la résumer à une grande apostasie. Mmh. On parle souvent de grande apostasie, c'est-à-dire un grand refus, si vous permettez, pour que les auditeurs comprennent tous, un grand refus d'embrasser et de respecter, disons, des règles ancestrales qui nous avaient été données pour arriver à vivre en société tous ensemble de façon vertueuse, constructive et ascendante. Vertueuse car constructive et ascendante. Et ça, c'était simplement le décalogue. C'était juste Mmh. les 10 commandements. Et demain, quelles que soient les religions, on se bornerait à appliquer ces 10 commandements, on vivrait bien. Et on vivrait de façon heureuse. Voilà. Et la religion n'était pas l'ennemi des 10 commandements, était au contraire, c'est elle qui faisait la promotion de ces 10 commandements dans nos vies. Même si parfois, bien sûr, le corps clérical a pu subir ses propres passions humaines. Nous sommes que des humains, nous sommes que des hommes ici-bas. Mais simplement, ce décalogue donc a été détruit, dépassé et détruit. Et je rappelle que le premier article, c'est tu ne tueras point. Tu ne tueras point. Alors tu ne tueras point l'innocent. Et selon certaines acceptions et traductions hébraïques, c'est tu n'assassineras point. Tu n'assassineras point l'innocent. Et là, on est en plein dedans. C'est-à-dire que c'est pas juste tu ne tueras, c'est d'abord un assassinat de masse. Pourquoi? Parce que c'est planifié, c'est pensé, c'est anticipé. Et ils font même en sorte eh bien, de penser aux possibles entraves par rapport à leur plan de mort. Et si les personnes veulent entraver leur plan de mort, ils sont ensuite poursuivis. C'est fort. Donc, assassinat. Et en plus, ce sont des innocents. Donc d'un côté, on a des sociétés qui refusent. J'écoutais hier votre invité François Asselineau qui en a mieux parlé que moi encore. On est des sociétés qui sont pétries de contradictions. Et c'est pour ça qu'on vit dans un règne de confusion totale, où les gens ne comprennent plus, en fait. Il y a une décorrélation entre la projection de valeur et la réalité. Vous voyez et donc, c'est en train de détruire la cognition de nos contemporains. Cet Oui. esprit qu'on est en train de détruire. Mais si leur cerveau est attaqué, il faut que leur cœur tienne. Or, le cœur peut tenir avec une métaphysique. Oui, enfin bref. Donc, on est des sociétés qui disons, oui, il faut évacuer la mort. Mmh. Par exemple, il faut vivre longtemps. Pas pour certains, pas pour tous, invisiblement. Voilà. Transhumanisme et compagnie. Euh, il, faut, euh, il ne faut pas tuer le meurtrier. Il faut laisser une chance. Ah bah très bien. Donc, celui qui n'est pas innocent, lui, a une chance de vivre. Par contre, l'innocent, qui a bossé toute sa vie, qui a fondé une famille, qui a travaillé, qui a payé ses impôts et qui est allé voter tous les 5 ans ou tous les 7 ans à l'époque, lui, par contre, quand il avait en EHPAD, bon, on va faire une petite injection à papy ou mamie pour que ses petits-fils et arrière-petits-fils totalement pourris par la matrice matérialiste ne pensent qu'à l'héritage. Et c'est ce qui s'est passé malheureusement avec le Rivotril. Une petite Oui. injection et tout de suite on pouvait toucher l'héritage. C'est abject. Nous sommes une société qui est malheureusement le reflet aussi de nos propres contradictions. Ce qu'ils font à très haut niveau n'est possible que parce qu'ils ont préparé un terrain au niveau du peuple qui permette d'accepter tout cela. C'est encore une fois acceptable. Sinon, ils ne le passeraient pas. Et regardez, et écoutez-les. J'écoutais encore un, un recueil comment dire, d'intervention d'Édouard Philippe. On sait toutes les trahisons de cet homme. Et il disait face à l'ESSEC, je suis un ancien élève de l'ESSEC, il disait à un mardi de l'ESSEC, je ne sais plus quoi, une espèce de networking
organisé un mardi sur Paris. Ben, vous voyez, on a fait telle réforme, on ne pensait pas que ça passerait, puis ça passe. Puis telle autre, ça passe. Et encore telle autre, ça passe. C'est-à-dire par effet de cliquet progressif ou effet en fait de coller progressif, ils arrivent à serrer tout doucement la vitalité de ce pays. Et nous sommes cernés, chers amis. Nous sommes cernés. C'est que d'un côté, vous avez eu l'interruption volontaire de grossesse, qui est un joli terme pour masquer en fait un meurtre. Et j'invite toutes les personnes qui... moi, je veux dire, je suis un catholique tardif. Et j'ai compris tardivement tout ce qui se passe. Très tardivement. Donc, je ne peux pas en vouloir à quelqu'un de 18 piges, 20 piges, 25 piges, d'être totalement perdu dans cette matrice consumériste qui rend l'objet consommable. L'objet est consommable. Et donc, il est aussi jetable, vu qu'il est consommable. Oui. Donc, on jette, en fait, un fœtus à la poubelle. D'accord ? C'est pas un embryon, c'est un fœtus. D'accord ? Avec un cœur qui bat. Donc, si on n'a plus de respect pour la vie, eh bien, pareil, on a la même approche face à la mort. Il n'y a plus de sacré dans la vie, il n'y a plus de sacré dans la mort. Donc, la mort, il n'y a plus de sacre. Donc, une petite injection, on vous fait partir et on vous fout au crématoire. Et puis, c'est fini. Et puis, on vous oublie. Aussi durement et aussi de façon aussi terminale que vous êtes simplement une image sur un écran, on appuie sur un bouton, l'image disparaît en un éclair. C'est terrible. On vit une époque absolument terrible, qui pourrait être magnifique, avec les outils qui sont à notre disposition, mais tous ces outils sont maîtrisés par des apôtres de la mort, des anti-apôtres, d'anti-religion, qui font ça exprès. C'est terrible, terrible. Oui. Et vous avez vu que le texte est durci à l'Assemblée nationale au point de, par exemple, criminaliser ceux qui voudraient essayer de faire renoncer certaines personnes à leur profond désespoir. Voilà, l'entrave. C'est-à-dire que demain, c'est indicible en fait. C'est indicible tellement ils vont loin, tellement ils vont à rebours de nos valeurs ancestrales. C'est indicible. Et donc on a du mal en fait à se positionner. On est frappé de stupeur. Ils nous frappent de sidération. Vous êtes sidérés, je suis sidéré, on est tous sidérés par l'outrecuidance de leurs propos et par en fait leur jusque-boutisme. Maintenant, ils assument. Les extrémistes. Et d'ailleurs, on les appelle le bloc central. Ce sont les plus extrémistes que l'on ait jamais eu au pouvoir depuis la Révolution. Absolument. Mais peut-être les révolutionnaires étaient eux-mêmes déjà des centristes. Hein. Oui, bien sûr. Ils ont été centristes, vu que c'était notamment animé par les bourgeois, qui étaient justement au centre de la société, entre le roi d'un côté et la plèbe de l'autre. Donc, c'était déjà centriste. Ça n'a pas bougé, en fait. Hein. C'est toujours la bourgeoisie qui est derrière tout cela. J'ai rien contre la bourgeoisie. Hein. Simplement, j'aime pas qu'elle fasse génuflexion devant les murs de Calais pour donner les clés à l'envahisseur. Voilà, les bourgeois de Calais qui font génuflexion, ça m'énerve. Ça m'énerve. Voilà pourquoi je suis sorti de tôle au bout de 8 mois et je suis toujours autant énervé. Parce que je vois que les comportements n'ont pas changé en 2 siècles. Mais bon, bref.